j'ai dit tout à l'heure ce matin à Jérémie, et je vous le dis aussi à vous et aussi à Arnaud qui prêche, particulièrement à ceux qui prêchent, Arnaud et Jérémie, mais aussi à vous qui lisez la Bible, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, demandez au Saint-Esprit qui vous fasse voir l'Évangile au sein de tout ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Vous savez que pendant jusqu'en l'an 60, 80 après Jésus-Christ, que l'Évangile qui a été annoncé depuis la première Pentecôte, ils ont annoncé l'Évangile sans l'Évangile. Les Évangiles n'étaient pas encore écrits. Et pourtant, ils ont annoncé l'Évangile. Et comment les premiers apôtres ont annoncé l'Évangile? Simplement sur la base de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament est une grande parabole qui est là pour nous parler, en fin de compte, du cœur même de toute l'œuvre de Dieu qu'est la venue du Messie, la venue du Roi des Rois, le rachat de l'humanité, pour l'amener dans la dimension de grâce et de perfection pour l'éternité. Mais tout l'Ancien Testament a été écrit, et les faits qui ont été vécus à travers Israël ont toujours un rapport avec la Nouvelle Alliance. Apprenez à lire l'Ancien Testament de cette manière-là, et vous verrez que vous découvrirez des merveilles. Et j'aimerais vous en partager une des merveilles où nous trouvons l'Évangile à travers une histoire qui est un peu, je dirais, dramatique, une histoire qui est choquante, une histoire qui met en avant aussi le péché de l'homme. C'est l'histoire d'Akan. Vous connaissez l'histoire d'Akan, mais on va la lire, le lire pour ceux qui ne connaissent pas. On va lire le texte tous ensemble, même si sergent-chef était un peu choqué ce matin que dit il n'y a pas une erreur là, Josué chapitre 7 du verset 1 à 26. Je dis non, il n'y a pas d'erreur. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Akan, ils vont l'avoir dans sa qualité parce que c'est suffisamment important. Avant qu'on lise l'histoire de Josué, dans Josué, on va d'abord prier, et je vais vous parler de deux versets aussi du livre de la Genèse qui vont être l'arrière-plan de ce qu'on va dire donc dans Josué chapitre 7. Père éternel, nous te remercions parce que tu es l'unique. Nul n'est comme toi. Seigneur, c'est sans précédent. Seigneur, personne n'a été comme toi, personne ne peut être comme toi, personne ne sera comme toi, sinon la puissance de vie de Jésus au sein de ton Église. Et nous voulons vraiment nous approcher de toi avec un grand respect, une grande reconnaissance, parce que nul ne pourrait subsister devant toi si ta grâce n'avait pas été agissante et agisse encore aujourd'hui. S'il n'y avait pas la puissance du pardon, du rachat, pour nous racheter totalement et parfaitement, personne ne pourrait être sauvé pour l'éternité. Mais tu l'as fait, Seigneur. Ce que tu as dit, tu l'as fait. Tu as accompli un plan parfait, glorieux, afin que nous puissions te dire encore aujourd'hui, Père, Papa. Tu es notre Père, et ce n'est pas des mots, ce n'est pas simplement un titre, mais c'est un cœur. Un cœur qui bat pour ton Église, un cœur qui bat pour tous ceux, Seigneur, qui ont tellement besoin de toi. Seigneur, que ce cœur, nous l'entendions, que ce cœur, nous le voyions, à travers ta parole, à travers ton esprit. Étends ta main vraiment sur l'annonce de ta parole ce matin. Que les esprits soient, Seigneur, déliés, que l'entendement de chacun soit délié, et que ta parole soit reçue. Dans le nom de Jésus, Amen. Le titre de mon message, c'est La vallée d'Accord. Ça n'a rien à voir avec les groupes Accord des hôtels. Je sais qu'il y a des groupes Accord, un groupe d'hôtels qui s'appelle Accord. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on va voir
pourquoi ce titre est important. Et on va voir, je pourrais donner un sous-titre qui pourrait dire la vallée des tourments qui devient la vallée de la restauration. Voilà ce que je pourrais résumer au niveau de la vallée d'Achor, la vallée des tourments, de l'affliction qui devient une vallée de restauration. On va voir ça ensemble. On va commencer par lire un premier verset dans le livre de la Genèse en arrière-plan. C'est l'histoire d'Adam, où Dieu va, quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient toute liberté et tout le jardin d'Éden appartenait à Adam et Ève. Tout leur était en possession, ils avaient une grande liberté. La seule chose que Dieu avait donnée, il avait donné un seul commandement. Il n'a pas donné 36 000 commandements. Il n'a pas donné même pas les 10 commandements qu'on a avec Moïse. La seule chose qu'il avait dite à Adam et Ève, c'était « Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ça, c'est le seul commandement que Dieu avait donné. Et je pense, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu il a dit ça, hein? Il y avait la grande liberté, ils étaient à 100% libres, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où Dieu leur avait mis une limite. Vous savez, on pourrait dire dans ce passage que c'est le passage du choix. Dieu a mis Adam et Ève devant un choix. Dieu ne peut pas forcer l'homme à l'aimer. Dieu aime l'homme et il l'a créé par la puissance de l'amour pour que nous puissions être en fusion d'amour avec Dieu. Mais pour qu'un amour soit parfait, il faut qu'il puisse avoir la notion de la liberté. Et c'est bien pour ça que Dieu a juste donné possibilité à l'homme du choix. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu le choix, hein, et que l'homme était enrôlé dans une sorte d'amour où il aurait été comme en cage dans cet amour, mais sans aucune liberté. L'homme aurait pu dire à Dieu, mais c'est pas juste, tu nous forces à t'aimer quelque part. Et vous voyez, il ne peut pas y avoir d'injustice en Dieu. C'est impossible qu'il y ait de l'injustice en Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait cette notion de liberté qui est liée à la puissance de l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans liberté. Donc, il y a eu cette possibilité du choix avec Adam et Ève où, pendant tout un temps, tout allait bien. Et à un moment donné, c'est comme au casino, rien ne va plus. Rien ne va plus. Et nous savons que n'ont pas pu obéir, n'ont pas su obéir, n'ont pas su choisir. Ils se sont fait enrôler par la séduction de Satan. Satan, c'est le destructeur, c'est le voleur, c'est le menteur. Et que nous voyons dans notre société, où notre société, elle est gérée par un menteur, par un destructeur, par un voleur. Le diable nous ment, et il nous ment, et il nous vole pour nous détruire. Et toute la société, depuis que la société existe jusqu'à monsieur et madame Adam et Ève, on voit que toutes les générations, de toutes les civilisations qu'il y a eu, il y a toujours ce processus de destruction, d'autodestruction et de destruction sur les autres. Il n'y a jamais eu de paix sur la terre, malgré les nombreux contrats de paix qui ont pu être signés. La paix n'a pas pu être sur la terre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait donné à Adam et Ève, se soumettant à Satan, ont transmis l'autorité qu'ils avaient sur la terre. Ils l'ont redonné à Satan en se soumettant à lui. Il y a eu une transmission de pouvoir. Quand Dieu avait donné le pouvoir à Adam et Ève, je vous donne autorité sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est cette autorité-là que Satan a convoitée. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute la manipulation, la séduction, où Adam et Ève se sont soumis à l'adversaire. Et là, il y a une mort. Il dit, si vous touchez, là, il y aura une mort. Si vous en mangez, vous mourrez. Le mot mort signifie séparer. La mort, c'est la séparation.
quand nous mourrons sur la terre, il y a une séparation de notre corps biologique avec notre corps spirituel. Mais c'est pour ça que Jésus dit, celui qui lui appartient, nous ne connaissons plus la mort. Hein, nous ne mourrons plus. Alors, et pourtant, notre corps va mourir comme tout à chacun. Notre corps va se séparer de mon corps spirituel, mais mon corps spirituel appartenant à Christ retourne à Christ. Donc, nous ne connaissons plus la mort en Christ. Et Adam et Ève ont vécu cette séparation. Ils ne sont pas morts physiquement, biologiquement de suite, puisque si ma mémoire est bonne, à l'époque, ils vivaient très longtemps, puisque je crois que c'était dans les 900 ans que Adam a dû vivre, 900 et quelques années. Il faudra regarder par mémoire. Vous voyez, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, mais le processus de mort. Et ce qui est intéressant, c'est que les biologistes, les chercheurs ont découvert que le système de vieillissement cellulaire est une anomalie. Il n'est pas normal que les cellules vieillissent comme elles vieillissent et que nous devenons vieux comme ça. Ce n'est pas normal. Quelque part, Dieu nous avait créés pour qu'on vive dans une éternité, dans sa présence. Mais il y a eu la mort qui a suscité aussi des problèmes sur le plan biologique, et on voit bien que génération par génération, autant ils vivaient très vieux à une certaine époque, mais le temps passant, les années ont été raccourcies, et un jour Dieu a dit, bon, je vais fixer un temps pour l'homme, entre 70 ans et 80 ans, pour les plus robustes. En gros, bien sûr, il y a des exceptions, mais en gros, ça sera la durée de l'homme de vie sur la terre. Dieu, voyant que Adam et Ève ne se sont pas soumis au seul et unique commandement, il leur a donné une espérance de salut. Alors au départ, ils ont connu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés de la face de Dieu, ils ont essayé de se couvrir, ils se sont fait des habits végétaux quelque part. Mais vous savez, ce que l'homme essaye de se construire pour se sauver, ça ne peut pas tenir la route. Ça ne peut absolument pas tenir la route. Tout ce que fait l'homme, de toute façon, reste éphémère et demeure éphémère. Et Dieu allait donner un signe pour un salut éternel. Il allait au verset 21 du chapitre 3 de Genèse, « L'Éternel, Dieu, dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. » Et là, nous avons la notion du premier sacrifice sanglant d'un animal innocent qui allait recouvrir, en fin de compte, la détresse de l'homme. Et Adam et Ève ont dû vivre avec ces peaux de bête qui étaient, en fin de compte, une préfiguration du sacrifice sublime de Jésus-Christ sur la croix, où nous sommes revêtus pour l'éternité d'habits salutaires, où Dieu nous a revêtus en Jésus-Christ grâce au sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors nous avons cette notion de la défaite de l'homme, un seul commandement, impossible à l'accomplir. L'homme est en défaillance et il n'y a que le secours de Dieu qui peut nous sortir de cette défaillance humaine. Alors, on va lire un passage donc, dans Josué chapitre 1. Alors, bien sûr, il y a 26 versets. Je vais essayer de le lire rapidement. Mais c'est important que vous ayez, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire dans sa globalité. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, et de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Les choses dévouées sont des choses qui sont interdites, des choses qui appartiennent à l'adversaire, des choses qui amènent la malédiction. Dieu avait donné des ordres bien précis, qu'il ne fallait pas toucher aux choses qui sont dévouées par interdit, parce que ça apportait la malédiction au sein des familles.
c'est la même chose encore aujourd'hui pour beaucoup de choses. Bon, pas dans les détails parce que là, ça serait trop long. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur dit « Montez explorer le pays ». Et ces hommes montèrent et explorèrent. Ils revinrent auprès de Josué et le dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes se mirent en marche. Ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, et nous, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel Dieu dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance. Et que je leur avais prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées, ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désigna l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui a été dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison des Zabdi par homme, et Akan fut désigné, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. » Josué envoya les gens et coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessus. Ils les prirent du milieu de la tente, ils les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, ils les déposèrent devant l'Éternel. Et Josué et tout Israël avec lui
offrir Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, les bœufs, les ânes, les brebis, les tentes, et sa tante, et tout ce qui lui appartient. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida, et on les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Et c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Achor. Amen. Bon, ça n'a pas été trop long, c'est bon. Vous avez pu suivre. Là, nous avons un exemple de l'Évangile à travers cette histoire. Akan va typifier, en fin de compte, Adam. Adam, je vous ai dit, il a reçu un ordre de Dieu. Et cet ordre de Dieu, il n'a pas pu obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Dieu avait donné un ordre à Israël. Au niveau des combats, tous les combats dans l'Ancien Testament ont un attrait direct avec les combats spirituels que nous vivons dans le Nouveau Testament. Dieu avait donné un ordre de ne pas toucher aux choses qui étaient interdites, les choses qui appartenaient à l'adversaire, les choses qui étaient en possession de l'ennemi dans le but de détruire. Et quand Dieu donne un ordre, il est important de le respecter. Et là, même ce seul et unique ordre que Dieu avait donné à Akan, Akan n'a pas pu respecter et obéir à cet ordre. L'histoire que nous allons lire fait suite à une période où Israël avait vécu antérieurement une grande victoire. La victoire qu'ils avaient vécue, c'était la victoire sur Jéricho, vous vous souvenez, on en parle souvent en ce moment avec le passage du Jourdain, etc., avec le mardi soir. Mais Israël avait été animé par cette victoire glorieuse où les murs de Jéricho se sont abattus parce qu'ils se sont soumis entièrement à l'époque aux ordres que Dieu avait donnés. Ces deux hommes, Josué et Caleb, étaient ceux qui étaient dans la pensée de l'Esprit depuis le départ, et c'est ces deux hommes que Dieu a utilisés pour faire entrer le peuple d'Israël dans cette victoire, et la victoire surtout de Jéricho. Mais les ordres étaient très stricts au moment de la prise de Jéricho, mais ils ont pris Jéricho, vous vous souvenez, Dieu avait demandé de tourner une fois tous les jours autour de la ville, et que le dernier jour, il devait tourner 7 fois autour de la ville, et tout au long de la semaine, il devait ne rien dire, mais le dernier jour, il devait crier. Et au moment des cris d'Israël, les murailles de Jéricho se sont effondrées. Et la ville de Jéricho a été passée au fil de l'épée, sauf Rahab et sa famille. Donc, ils étaient animés de cette grande victoire. Il faut qu'on fasse attention quand nous avons des grandes victoires devant Dieu, quand nous voyons des grandes bénédictions, quand nous voyons le surnaturel de Dieu au sein même de nos vies, quelque part, plus on voit la bénédiction de façon flagrante, plus nous risquons d'être fragilisés, où on a la prétention qu'on va pouvoir reproduire des victoires, mais sur un autre principe. Nous avons lu tout à l'heure quand ils devaient combattre la ville de Haï. Ils ont été inspectés et ils ont eu un rapport complètement à l'inverse de ce qui s'était passé avec la génération précédente. Quand ils avaient visité Jéricho et tout ça, ils ont dit oui, le pays promis, c'est un beau pays, mais il y a des géants, mais il y a des murailles. Vous voyez, il y avait toutes les craintes par rapport à l'adversaire et tout ça, mais là, tellement embarqués dans la victoire qu'ils ont vécue à Jéricho, ils ont mesuré avec la raison humaine, ils ont évalué avec les forces humaines, avec les calculs humains,
ils ont décidé de ne pas envoyer tout Israël. De toute façon, hein, on est les plus forts et on va gagner. Vous croyez, quand on commence à partir comme ça, c'est qu'on est mal parti. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ils sont partis au combat, hein, forts d'eux-mêmes, forts de la force de l'homme, et ils se sont pris, hein, comme disent les Marseillais à la pétanque, ils sont pris une de ces piquettes. Ils ont pris une sacrée tournée où ils n'ont pas compris leur défaite. Ils n'ont pas compris une défaite qui était pourtant... pour eux, tellement, ils allaient forcément avoir la victoire. Et vous savez, quand on est plein de nous-mêmes, on est fort de notre une espérance qui n'est pas vraiment fondée, parce qu'elle était fondée que sur l'entendement, mais pas sur l'Éternel. Mais la piquette, elle était forte. Et elle était tellement forte que je suis surpris de voir même Josué tomber dans un découragement et dire à Dieu, mais pourquoi on n'est pas resté de l'autre côté du Jourdain, quoi. Même Josué, il est là, il se lamente, il ne comprend pas la défaite. Il ne comprend pas cette défaite. Il ne comprend pas que hein, la victoire de Jéricho, qui était une victoire tellement plus grande, pour essayer de l'avoir, c'était impossible d'avoir la victoire de Jéricho. Et vous savez que dans les recherches archéologiques, ils ont retrouvé que les murailles de Jéricho ne sont pas tombées comme ça, mais ils sont tombées enfoncées. Comme si les anges avaient un peu enfoncé, ce qui n'est pas normal sur les lois physiques. Mais ils ont retrouvé que là où il y avait les murailles de Jéricho, elles ont été enfoncées. Hein, alors, c'est venu, le secours est vraiment venu d'en haut. Et même le chef, hein, Josué, qui est déboussolé, il a la face contre terre, il déchire ses vêtements, il est là, il est cassé, il est brisé, il ne comprend pas. Vous savez, il y a des situations parfois, en tant que leader, on ne comprend pas. On ne comprend pas que parfois, il y a des défaites, il y a des échecs, il y a des moments difficiles. Mais en tous les cas, Josué, il ne comprend pas et il laisse aller son cœur en disant « Mais pourquoi tu ne nous as pas laissés de l'autre côté du Jourdain ?» Entre guillemets, on aurait peut-être moins de problèmes. Mais Dieu, il n'est pas là pour qu'on ait moins de problèmes. Il est là pour nous apprendre à vaincre les problèmes, mais pas à notre façon, mais à sa façon. Dieu a permis tout ça. Vous savez, il y a toujours la permission de Dieu. Il n'a pas empêché ça. Parce que n'empêchant pas cela, il va tirer, en fin de compte, une histoire pour qu'on comprenne ce que Dieu veut faire dans la Nouvelle Alliance. Et Akan, il typifie Adam. Il typifie le premier Adam dans le sens qu'il a été incapable d'obéir à un seul ordre de Dieu. Et en typifiant Adam, il typifie aussi l'ensemble du peuple. Et c'est pour ça que, au lieu que l'erreur d'Akan ne retombe que sur Akan, l'erreur d'Akan est tombée sur l'ensemble d'Israël. C'est l'ensemble d'Israël qui a été mis en échec. C'est l'ensemble d'Israël qui a été vraiment, en fin de compte, brisé, humilié, devant une incompréhension totale. Donc, en typifiant Adam, Adam, lui, quand il a péché avec elle, il a emmené l'humanité entière dans le péché. C'est l'humanité entière, on pourrait dire, mais c'est pas juste. Si, parce qu'on fait partie de cette humanité. Et on pourrait dire pour Akan, mais c'est pas juste, c'est lui qui a péché, les autres, peut-être il y avait des Israéliens qui étaient tout à fait respectueux de l'ordre, tout ça, mais Akan typifiait. Non seulement il typifie le premier Adam, mais il typifie le second Adam, dans le sens qui fait partie de la tribu de Juda. Et nous savons que la tribu de Juda, dans la tribu de Juda, c'est le Messie qui allait naître dans la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, le Messie allait naître au sein même de la tribu de Juda. Et nous savons que Jésus, il est le second Adam. La Bible dit que
Jésus est le second Adam. Et Akan va aussi typifier ce second Adam. Sous quelle forme? Sous la forme du fait que Dieu avait demandé de rassembler d'abord toutes les tribus. Il allait mettre les tribus de côté, il a mis la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, il y allait avoir, des siècles après, il y allait avoir le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais avant que Jésus soit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a fallu que c'est Jésus qui a été choisi comme le pire des pécheurs. Akan a été choisi comme le pire des pécheurs de tout Israël. On l'a mis à part au niveau des tribus, au niveau des familles. Et au niveau de la famille, on a mis la famille de son père et grand-père à part. Et dans les familles, on a choisi l'homme coupable. Jésus a été choisi comme le pire des pécheurs. Là, c'est Akan qui n'a pas pu obéir. Akan qui représente aussi toute la nation d'Israël, qui représente tout le corps d'Israël, qui représente aussi toute l'humanité. L'humanité où chacun d'entre nous sommes incapables d'obéir à Dieu. Dieu nous a donné les 10 commandements à travers Moïse, mais ne serait-ce que le seul et unique premier commandement, si on se pose honnêtement la question, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui n'est pas coupable par rapport à ce commandement? Hello? Je ne développe pas les autres, mais ne serait-ce que le premier. Vous voyez, Dieu nous fait voir que nous sommes comme Adam. Et il nous fait voir que nous sommes comme Akan. Et à cause de ça, c'est l'ensemble de l'humanité qui est englobée dans le péché. Et Dieu va demander carrément d'exterminer, de détruire, de brûler, qu'il y ait vraiment une justice. C'était juste quelque part. C'est Akan qui avait apporté le malheur sur Israël et il fallait qu'il paye le prix. Et c'est vrai qu'il a payé le prix. C'était un prix fort, parce que c'est lui et toute sa maison. Ils ont été lapidés, brûlés, détruits. Ça, c'est une justice, que le coupable a été détruit. Mais ce qui s'est passé aussi avec Jésus, sauf que Jésus, lui, n'a pas péché. Mais la Bible nous dit qu'il a été fait pécher à notre place. Il a été choisi parmi toute l'humanité, il est venu dans notre humanité. Et en fin de compte, qui pouvait porter l'ensemble de tous les péchés de l'humanité? Il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un qui pouvait porter l'ensemble des péchés de l'humanité. C'était celui qui, à la base, était sans péché, c'était Jésus. Et vous voyez que Akan, il typifie l'image d'Adam, du premier Adam, avec une incapacité totale de pouvoir obéir à Dieu, mais il typifie aussi l'image du second Adam qui a été condamné, qui a été fait pécher à notre place. C'est pour ça que dans une histoire comme ça, nous avons l'Évangile. Et ce n'est pas pour rien quand Dieu a dit Akan, cet acte de justice a été fait dans la vallée d'Achor. Et c'est intéressant de retenir ça dans cette vallée d'Achor. Si on s'arrêtait juste au texte, au dernier verset du chapitre 7, on dit, oui, ça s'est passé à la vallée d'Achor, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve la vallée d'Achor à d'autres endroits dans les Écritures. Achor signifie en hébreu lieu de tourment ou lieu d'affliction. Donc on pourrait dire que la vallée d'Achor, c'est forcément quelque chose de négatif. C'est un lieu de tourment, un lieu d'affliction. On pourrait dire que ça, c'est quelque chose de négatif. Alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu et on parle de la vallée d'Achor,
vous allez voir qu'il y a une autre connotation malgré la signification. Je vous envoie dans Ésaïe 53. Alors, d'abord, premièrement, dans Ésaïe 53, verset 5, au niveau de l'identification de nos péchés, où Jésus a été fait péché pour nous, on a Ésaïe 53, verset 5, qui dit, il parlait de Jésus, il a été blessé pour nos péchés. Jésus a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus, sur lui, l'iniquité de nous tous. Voyez que Jésus, il a tout porté pour pouvoir nous libérer de nos péchés. Et en plus, dans Jean chapitre 11, verset 50, nous avons, quand Jésus a ressuscité Lazare, vous vous souvenez, quand Jésus a commencé à ressusciter Lazare, qui était mort depuis 4 jours, qui était en putréfaction, et Jésus a ressuscité cet homme devant tout le monde. Tout le monde a été témoin, il est sorti du sépulcre, et Jésus a ressuscité Lazare. Et ça posait un gros problème aux Juifs. Ça posait un gros problème aux gens religieux, parce que là, si on continue à le laisser faire tout ce qu'il fait, nous, on sera mal quelque part. Et il y a Caïphe qui dit une parole prophétique dans Jean 11, 50, qui dit « Réfléchissez, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans notre avantage, notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Là, il y avait une prophétie de l'Esprit de Dieu. Oui, c'était nécessaire que ce Jésus-là, il puisse mourir. Ce Jésus, c'est nécessaire qu'il meure. C'était afin que la nation ne périsse pas. Vous voyez, là, c'est le programme de Dieu, c'est les desseins de l'Éternel qui sont en train de s'accomplir, où Akan, qui était considéré comme pécheur, qui était vraiment détruit pour qu'il y ait une justice qui est faite, là, c'est Jésus qui est désigné. Oui, il faut que cet homme meure. Il est perturbé par les miracles, mais il faut que celui-ci meure. Il fallait que Jésus meure pour que vraiment nous puissions avoir qu'on ne puisse pas périr. Vous savez, quand on voit ça, si aujourd'hui on a l'assurance du salut, qu'est-ce que nous avons fait pour être sauvés? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour être pardonné? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir la vie éternelle? Rien. Hello? N'ayons pas en nous parfois des sentiments qu'on peut faire les choses pour avoir meilleure place, meilleur amour, meilleur pardon, meilleur salut. Ça, c'est absolument faux. Nous avons la perfection du salut dans la grâce divine. Et avec Jésus, je reviens à la vallée d'Accord. Si vous lisez le chapitre 8 de Josué, on ne va pas le lire, mais lisez-le après. Vous verrez qu'après la vallée d'Accord, Israël a été de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ils ont eu la domination sur tous leurs adversaires, et les seuls moments plus tard où ils ne l'ont pas eu, les seuls moments où plus tard ils n'ont pas eu cette domination, c'est qu'ils étaient retournés à l'idolâtrie, des choses comme ça. Mais à chaque fois que Dieu a mis le doigt sur la justice d'en haut, les victoires de l'Éternel se sont accomplies. Alors on peut se poser parfois des questions. Quand je suis confronté à des manques de victoire dans ma vie, Seigneur, fais-moi voir. Non, c'est fermé, t'inquiète pas. C'est entrouvert, mais normalement, ça ne devrait pas pleuvoir. Sinon, je recevrai la douche. Vous voyez, on pourrait se poser la question parfois lorsqu'il y a des montagnes qui résistent, il y a des résistances dans nos vies. Seigneur, fais-moi voir. Ou revenons à la dimension de la grâce, où il y a un endroit où tout a été payé pour vous.
Tout a été payé pour que vous puissiez bénéficier de votre héritage. Mais après la vallée d'Achor, c'était un chemin de victoire, de gloire pour le peuple d'Israël. Vous pourrez lire ça dans Josué chapitre 8. Et là, on continue notre passage dans Ésaïe 65, versets 9 à 10. Le charron servira de pâture au menu bétail, et la vallée d'Achor, servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Là, nous avons encore la vallée d'Achor. Mais nous avons cette vallée d'Achor qui est normalement un lieu de tourment, un lieu d'affliction. On voit cette vallée d'Achor qui est un peu transformée en un lieu où il y a une bénédiction pour le menu bétail, il y a du pâturage, il y a un gîte pour les bœufs, etc., au profit de mon peuple qui sera tourné vers moi. Vous voyez, on voit cette vallée qui, au départ, est une vallée de tourment, une vallée d'affliction. On voit que les choses ont tourné. Elles ont tourné parce qu'il y a la justice de Dieu. À Achor, c'est l'affliction parce qu'il y a eu la justice de Dieu, parce qu'il y a eu la condamnation du péché. Ça a tourné parce que c'est réglé. Qu'est-ce qui s'oppose à Dieu sinon le péché de cœur de l'homme? Et c'est sûr, quand il y a une action de Dieu pour régler le problème du péché dans notre vie, c'est un moment de tourment, un moment d'affliction pour un temps, mais ensuite, cette vallée d'Achor, nous la voyons transformée comme une vallée de bénédiction, une vallée de restauration, une vallée où Dieu veut nous donner les bienfaits d'en haut et nous donner notre héritage qui nous appartient. Nous avons un deuxième texte aussi sur la vallée d'Achor, c'est dans le livre d'Osée. Osée chapitre 2 verset 15, il dit « Je lui donnerai des vignes et la vallée d'Achor, et virgule, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de la jeunesse et comme au jour où elle remonta du peuple d'Égypte. » Là aussi, la vallée d'Achor, dans Osée chapitre 2, verset 15, là, on voit encore la vallée d'Achor comme quelque chose de positif, comme quelque chose de constructif, comme une bénédiction que dit c'est comme une porte de l'espérance. Vous voyez, ce qui est vraiment parfois affligeant quand Dieu veut régler vraiment le péché dans nos vies, va être transformé comme une porte d'espérance, comme quelque chose, un chemin de libération. Et là, c'est là que nous voyons quelque part que ce sont des images qui nous parlent de la puissance de ce que Jésus a fait en chacun d'entre nous. Cette vallée d'Achor a été, pour Jésus-Christ, a été Golgotha. Golgotha a été cette vallée d'Achor. Golgotha était vraiment le lieu de tourment pour Jésus. Vous imaginez, on a désigné Jésus, c'est lui qui doit mourir pour bénir la nation. C'est lui qui doit mourir, d'une façon apparemment, dans un premier temps, définitive. C'est le juste qui doit mourir. Et c'est Jésus qui a été désigné. Et Jésus qui faisait aussi partie de la tribu de Juda, c'est lui qui a été désigné pour porter le poids de l'ensemble de tout le péché de l'humanité. C'est lui qui est le juste, qui normalement n'aurait vraiment pas dû être sur la croix, mais c'est lui qui a accepté d'être celui qui est désigné pour vraiment être châtié. Le châtiment qui nous donne la paix. Vous voyez, il y a cette notion de châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Golgotha a été un lieu de tourment pour Christ. Golgotha a été un lieu d'affliction pour Christ. Et la preuve, c'est que quelques heures avant qu'il soit arrêté, Jésus, on a l'histoire du jardin de Gethsémani, où Jésus, quand il a dû puiser par la prière, par l'intercession, ses forces auprès du Père, il a même dit, mais si cette coupe pouvait être écartée, si tu avais un autre plan quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un plan B?
Des fois, ça nous arrange d'avoir des plans B. Hein. Mais non, il n'y avait pas de plan B. Et l'intensité de Jésus a été telle, c'est que la Bible nous dit qu'il transpirait des grumeaux de sang. Vous imaginez l'intensité que Jésus a dû vivre de douleur, d'affliction, de tourment, dans le but de nous apporter une autre face de la puissance de la croix, où la croix aujourd'hui est le centre de tout le message de l'Évangile. La croix qui était ce lieu de tourment pour lui, comme il a été le lieu de tourment pour Akan, mais a apporté la bénédiction pour l'ensemble du peuple. Mais ce lieu de tourment de la puissance de la croix pour Christ, lorsqu'on l'a flagellé, on lui a mis la couronne d'épines, on l'a critiqué, on l'a humilié, simplement dans le but que vous ne périssiez pas. Simplement dans le but de vous ouvrir des portes d'espérance, hein, dans cette vallée d'Accord, hein, qui allait être une porte d'espérance pour eux. Vous allez pouvoir vous abreuver, vous allez pouvoir vous restaurer, parce que la croix nous parle de la victoire sur la mort. La croix nous parle de la victoire sur le péché. La croix nous parle de la victoire, hein, où Christ, au 3e jour, est ressuscité. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la croix de la même manière, mais il ne faut pas oublier que cette croix, elle était comme cette vallée d'Accord, hein, un lieu de tourment et d'affliction, simplement pour que Dieu puisse mettre un point final, hein, sur la puissance de destruction du péché et de l'œuvre de l'Éternel sur notre vie pour que nous soyons restaurés, bénis, transformés. La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus est le même hier, et il est le même aujourd'hui, et il est le même pour l'éternité. Il est le même. Et il n'y a pas de transformation. Il est celui qui a été comme Akan, le pire des pécheurs, qui a été désigné pour que la justice de Dieu se fasse. Il est celui qui a souffert. Sauf qu'Akan, lui, il est mort aussi pour son péché, d'accord ? Mais Jésus, lui, n'est pas mort pour son péché. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour tout ce qui nous sépare de Dieu. Et c'est pour ça que nous lui devons le plus grand respect. Notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. Alors nous sommes heureux quand il dit « Oui, je te pardonne », oui. Mais qu'est-ce que ça a coûté pour lui ? Ça lui a coûté la vallée d'Accord. Ce passage de tourment, d'affliction, pour qu'il puisse nous dire gratuitement, je te pardonne, je te purifie, je te lave. Est-ce qu'en retour, l'Église de Jésus-Christ ne doit pas manifester le plus grand respect, la plus grande consécration ? Un retour quelque part à ce sacrifice terrible qu'il a subi pour nous. Est-ce que Dieu n'attend pas au niveau de son Église des cœurs qui s'ouvrent à 100% pour lui ? Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne avec des cœurs partagés devant un si grand salut. Je ne peux pas rester avec des cœurs partagés. Je ne peux pas le suivre à la légère, où je le mets en second plan. Je fais ce que j'ai à faire. Et après, s'il me reste quelque chose, oui, je serai chrétien, je vais faire les choses de Dieu pour Dieu. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Soit Dieu est à la première place, soit il ne l'est pas. S'il n'est pas à la première place, il est ailleurs qu'à la première place. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont à la première place. Il y a d'autres états d'esprit qui sont à la première place. Et ça s'appelle ni plus ni moins le péché. Si Christ n'est pas au centre, c'est qu'il est ailleurs. Il y a autre chose à mon cœur. Celui qui n'amasse pas avec lui, la Bible nous dit, il disperse. Je disais à Jérémie ce matin au bureau, hein, je lui dis, toi, ce qui serait bien pour la France, c'est que les chrétiens réalisent qu'ils sont vraiment des missionnaires pour leur nation. Et que nous commencions à vivre comme des missionnaires pour notre nation.
Et ce qui caractérise, moi j'ai côtoyé beaucoup de missionnaires de différentes nations en Afrique, ce qui caractérise un missionnaire, c'est qu'ils ont tout lâché pour l'essentiel, pour le plus important, pour le maître. Je connais des missionnaires qui vivent avec les Touaregs tout au long de leur vie, avec leurs jeunes enfants, avec toutes les contraintes que ça engendre. Vous savez pourquoi ? Pour apprendre la langue des Touaregs, pour traduire la Bible. Simplement pour traduire la Bible. Il y a des fois des couples avec enfants qui ont consacré toute leur vie. C'est ça un missionnaire. Ils ont un but, un objectif pour servir le maître. Et pour annoncer la parole, c'est la même chose. Tout missionnaire qui se trouve en mission, la seule chose qui est importante, c'est leur mission. La seule chose qui est importante, c'est leur mission. La priorité, c'est leur mission. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent pas comme des missionnaires. Ils vivent comme beaucoup de personnes vivent dans la société. Alors bien sûr qu'il y a des contraintes, tout ça, mais le Seigneur n'est pas au centre. Même quand il y a des obligations, mettons, dans votre travail et tout ça, vous êtes à votre boulot, mais vous ne réalisez pas que vous transportez l'Église, vous transportez Christ là où vous êtes, vous transportez l'onction du royaume de Dieu, vous transportez le cœur de Dieu là où vous êtes dans votre travail. Mais non, on va au boulot parce qu'il faut gagner son salaire. Non, non, non. Je suis transporteur des dimensions du royaume là où Dieu me place. Que je fasse mes courses, que je rencontre des gens dans la rue, je transporte les dimensions du royaume. Malheur à nous si nous négligeons ce si grand salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Il a été désigné comme le coupable des coupables alors qu'il est innocent. La justice de Dieu s'est manifestée à la croix. Et la restauration est venue suite à ça. Les victoires sont venues suite à ça. Ne négligeons pas ce si grand salut en Jésus-Christ. Il y a une vallée d'accord qui est une vallée aussi de restauration et de bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, que vraiment nous puissions prendre conscience de la grandeur de ce si grand salut dans la personne de Jésus. Amen. Je te bénis, Père, de tout mon cœur, de ce que tu nous as illustré, Seigneur, ce salut à travers des histoires de la Bible dans l'Ancienne Alliance. Et il y en a tant comme ça. Merci de ce que cela nous donne aussi des compréhensions, de ce que nous ne pouvons rien ajouter ou soustraire à ce grand salut en Jésus-Christ. Nous avons simplement le fait de nous reconnaître pécheurs et que tu as fait tout ça pour nous et à recevoir ce salut en Jésus-Christ. Que nous vivions ces dimensions de restauration, ces dimensions, Seigneur, de pardon, ces dimensions de guérison, car le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est vraiment tombé sur toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, et pardonne-nous de te mettre souvent au second rang. Nous nous humilions, Père, dans le nom de Jésus. Viens nous aider à te laisser à la première place. Tu nous as dit, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'il en soit ainsi au sein de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ.